Et la Bible nous dit en Romains chapitre 14, le verset 7, que en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. La Bible dit que nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Donc, la vie et la mort, c'est l'existence de l'homme. Amen. L'existence de l'homme, son existence sur la terre, ne se fait pas pour lui-même. Mais elle se fait pour qui? Elle se fait pour la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'un homme vit, tout ce qu'il fera sur la terre, il le fera pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est celle qui se réalise dans la vie de chaque personne. Et elle est tellement importante et personne ne peut la contourner. Personne ne peut vivre en dehors de cette volonté. Personne ne peut résister à cette volonté. C'est pour cela que ce matin, Dieu veut que nous partageons ce thème suivant. Le chrétien et l'obéissance à la volonté de Dieu. Alléluia. Le chrétien et l'obéissance à la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, comme disais-je, elle est très, très importante. Et elle a la raison d'être de notre existence. Personne d'entre nous n'est né au hasard. Le hasard n'existe pas selon la parole de Dieu. Même si tu es né dans une famille et que tu as été victime, ta venue au monde est passée par un viol. Tu n'es pas né au hasard. Dieu a sa volonté à accomplir avec toi. Quelles que soient les circonstances de ta naissance, quels que soient les événements que tu traverses maintenant même, ta vie demeure une vie qui sera conduite par le plan de Dieu. Dieu conduit toutes choses sur la terre. Même le diable n'échappe pas au contrôle à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on regarde la Bible nous montre que le chrétien doit témoigner de son amour pour Dieu à travers l'obéissance à sa volonté. Selon la Bible, notre obéissance à Dieu atteste, témoigne de notre amour pour lui. Un chrétien qui obéit, cela atteste qu'il aime Dieu. Et au travers donc et de cette idée qui est même principale, c'est-à-dire le chrétien doit témoigner de son amour pour Dieu à travers l'obéissance à sa volonté. Au travers de cette idée principale, nous devons chercher à comprendre ce que c'est que l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous allons voir également les conditions à l'obéissance à la volonté de Dieu, les domaines d'obéissance, les domaines de notre vie à travers lesquels la volonté de Dieu doit être appliquée et les conséquences d'obéissance à la volonté de Dieu. Amen. Alors prenons un passage pour comprendre la notion de l'obéissance à la volonté de Dieu. Prenons Deutéronome 11 et le verset 13. Et nous pourrons comprendre à travers les lecteurs. Nous allons lire et comprendre pour Dieu c'est quoi l'obéissance à sa volonté. Quand on parle de l'obéissance à sa volonté, pour Dieu c'est quoi? Selon la Bible c'est quoi? Lisons Deutéronome 11 verset 13. Si vous obéissez à mes commandements, oui, et que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de votre cœur et de toute votre âme. Et la suite, il dit, je donnerai
À votre pays, la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Le verset 13 nous intéresse. Et à travers le verset 13, nous voyons que l'obéissance à la volonté de Dieu n'est pas seulement l'exécution de cette volonté. Suivez très bien le texte. Quand on parle de l'obéissance, ce n'est pas seulement la pratique de la parole de Dieu. Parce qu'il dit, si vous obéissez à mes commandements, il ne s'arrête pas là. Quand Dieu parle d'obéissance, ce n'est pas seulement l'exécution de sa parole. Ce n'est pas seulement l'exécution de sa volonté. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que l'on peut voir, l'on peut percevoir. C'est-à-dire, quand Dieu parle de l'obéissance à la volonté, ce n'est pas l'apparence qu'on affiche d'abord. Ce n'est pas d'abord ce qu'on voit. Mais l'obéissance, il dit, dans le même verset 13 de Deutéronome 11, il dit, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc vous voyez de quoi il parle quand il parle d'obéissance. L'obéissance, c'est donc, selon Dieu, c'est une acceptation. Une acceptation d'abord de la volonté de Dieu, qui vient d'abord du cœur. Alléluia. L'obéissance à la volonté de Dieu est l'acceptation complète de tout cœur de cette volonté. Alléluia. J'accepte de tout cœur cette volonté. Ensuite, je l'exécute. Alléluia. Donc, on ne peut pas parler de l'obéissance à la volonté de Dieu si le cœur est séparé de cette obéissance. Tant que le cœur est séparé de l'exécution de la volonté de Dieu, cette obéissance n'est pas agréable à Dieu. C'est pourquoi, selon ce texte de Deutéronome 11, 13, il nous invite à accepter d'abord de tout cœur, à aimer sa volonté d'abord, et nous allons l'exécuter. Tant que ton cœur n'a pas accepté la volonté de Dieu, même si tu obéis à sa volonté, c'est de l'apparence, c'est de l'hypocrisie. Tu es loin de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'obéissance à la volonté de Dieu est l'acceptation complète de tout son cœur de cette volonté. Si ton cœur ne l'a pas accepté, tu ne pourras pas la pratiquer de façon agréable à Dieu. Donc l'acceptation complète de cette volonté, de tout son cœur, et l'exécution de cette volonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans une église, il y avait une femme dans l'église. Une femme qui exécutait, qui obéissait à la volonté de Dieu. Lorsqu'on demande de donner de l'argent dans l'église pour l'œuvre de Dieu, elle donnait. Elle soutenait l'église. Et le serviteur de Dieu ayant vu ça, rapidement il a amené cette femme à être membre de ceux qui décident dans l'église. Parce qu'elle était influente financièrement. Et de sorte que lorsqu'il y avait des événements dans l'église, elle était sollicitée pour parrainer. Elle parrainait. Elle finançait. Donc ça veut dire qu'apparemment, vous voyez cette femme, n'est-ce pas, fait quoi? Exécuter la volonté de Dieu, n'est-ce pas? On pourrait dire qu'elle obéit à la volonté de Dieu. Mais comment savoir qu'elle obéit à la volonté de Dieu? Cette femme a quitté cette communauté parce qu'elle allait dans une autre ville où il y a la même communauté. Donc elle allait dans la même communauté, mais dans une autre ville. Lorsqu'elle est arrivée, le pasteur, d'abord, il ne l'a pas associée au comité de ceux qui décident. Du coup, elle s'est sentie mal à l'aise. L'autre côté, elle décidait. Il n'a pas associé au comité qui décide. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'elle donnait dans l'église, lorsqu'elle donnait de son argent, lorsqu'elle finançait l'œuvre de Dieu, lui,
il ne faisait pas ses éloges publiquement. Il ne parlait pas de ce qu'elle faisait. Alors que l'autre côté, dans la même communauté ailleurs, on parlait de ce qu'elle faisait publiquement à l'église. On l'honorait devant tout le monde. Voilà, cette dame est fine en l'église, elle fait ceci, elle fait cela. Mais dans la même communauté, une autre ville, on ne fait pas toutes ces choses. Et vous savez ce qui s'est passé? La dame, comme elle ne se sentait pas honorée, elle a préféré quitter l'église. Alors je vous pose la question. Est-ce que elle obéissait à la volonté de Dieu? Non. Gloire à Jésus. Amen. L'obéissance à la volonté de Dieu est l'acceptation de tout son cœur de cette volonté. Si ton cœur n'a pas accepté la volonté de Dieu, même si tu pratiques la volonté de Dieu, elle n'est pas agréable à Dieu. Le cœur de cette femme était pour son honneur. Beaucoup disent obéir à Dieu en vérité en donnant de l'argent. En fait, c'est leur honneur qu'ils achètent. Ils donnent, ils servent Dieu pour qu'on les honore. Donc, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas de leur cœur accepté la volonté de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose dans l'église, lorsque tu donnes de ton argent dans l'église, lorsque tu donnes de ton temps pour Dieu, et que tu veux qu'on te voie, qu'on t'honore, qu'on te félicite, tu es attaché aux honneurs, tu travailles pour ta volonté. Tu ne travailles pas pour la volonté de Dieu. Quelles que soient les centaines de milliers de francs CFA, d'euros que tu donneras à Dieu, si les hommes sur la terre t'honorent, lorsque les hommes sur la terre arrachent la gloire qui est dit à Dieu et que toi tu prends cette gloire, bien aimé, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc l'obéissance à la volonté du Seigneur, c'est d'abord l'état d'un cœur qui accepte cette volonté. Est-ce que ton cœur a accepté la volonté de Dieu? Lorsque tu la pratiques en murmurant, en te plaignant, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ton cœur ne l'a pas accepté. Ton caractère démontre que tu obéis, mais ton cœur est loin. Alléluia. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible insiste en ce qui concerne l'obéissance à la volonté de Dieu, de l'état d'abord du cœur. Et regardez par exemple, on va prendre un autre texte. Il dit, Deutéronome chapitre 13, le verset 3. Mais dans d'autres versions, c'est le verset 4. Dans Deutéronome 13, verset 3. Il dit, dans ma version, et celui second, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, pour ça, l'Éternel votre Dieu, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Dieu parle à Israël. Si un prophète venait, s'il donnait un songe, une révélation, et qu'il les conduisait à adorer un autre Dieu, il ne devait pas suivre ce prophète. C'est Dieu qui les met à l'épreuve pour voir si leur cœur est attaché à Dieu. Ou si leur cœur est attaché quoi? Au miracle. Beaucoup de personnes ont le cœur attaché au miracle. Ont le cœur attaché aux choses de la terre. Beaucoup de chrétiens. Donc ils obéissent à Dieu par rapport à ce qu'ils gagnent. Mais ils n'obéissent pas à Dieu parce qu'ils aiment ce Dieu et ils veulent accomplir sa volonté. La relation d'obéissance à la volonté de Dieu devient une relation intéressée, par intérêt. Par rapport à ce que je gagne de Dieu, je lui obéis. Et notre arrière-plan fétichiste, n'est-ce pas, africain, nous amène, quand tu vas chez le marabout, c'est donnant, n'est-ce pas? Tu lui donnes, il te donne. Il ne fait pas ton affaire, tu t'en vas. Dans les familles, quand on construit les devins, c'est donnant. Il fait ton affaire, tu t'en vas. Et on a instauré ça avec Dieu, le véritable.
Le marabout n'est pas ton créateur, les féticheurs ne t'ont pas créé. Mais Dieu, lui, il est le créateur. Et donc, par amour, il mérite notre obéissance. Par amour, il mérite qu'on fasse tout pour lui. Parce qu'on vit pour lui. Alléluia. Tu as été créé. Nous avons été créés pour accomplir la volonté de Dieu. On ne peut pas monnayer la volonté de Dieu. On ne peut pas instrumentaliser Dieu. On ne peut pas faire affaire avec Dieu. Alléluia. Donc lorsque tu veux obéir à la volonté de Dieu, il faut le faire avec amour. Parce que non seulement il nous a créés, mais les deux, il nous a donné encore le salut, la vie éternelle, par grâce. Donc l'obéissance doit être du cœur, doit venir de l'amour qu'on a pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ton obéissance vient du cœur ou par intérêt? Beaucoup de personnes sont aujourd'hui découragées dans nos églises. Découragées d'obéir à Dieu, à sa volonté, parce que jusque-là, ils ne voient rien. Jusque-là, les résultats ne viennent pas. Alors, les arrière-plans africains, les arrière-plans, n'est-ce pas, influent leur présent. Ou bien les arrière-plans humains simplement. Parce que l'homme est un homme d'intérêt. Par rapport à ce qu'il gagne, il suit Dieu. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, tu comprends qu'il est ton créateur. Tu comprends que tu as été créé pour obéir à la volonté du Seigneur. Et tu dois le faire parce qu'il t'a créé par amour. Et non par intérêt. Est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. Alléluia. Cela signifie que lorsque je lui donne de mon temps pour évangéliser, pour prier, pour donner même de mon argent, je le ferai parce qu'il est mon créateur, parce qu'il l'aime. Alléluia. Et il est mon sauveur. Mais je ne le ferai pas parce que je veux avoir un avantage matériel quelque part, ou même un avantage spirituel. Rien de ce que nous avons n'est mérité. Tout vient de Dieu. Tout vient de sa grâce. Quels que soient les efforts, tout vient de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Une obéissance qui ne vient pas du cœur n'est pas une obéissance selon la volonté de Dieu. Lisons Ézéchiel 36, 26. Les prophètes ont insisté sur l'état du cœur. Ézéchiel 36, 26. Il dit: je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Depuis l'Ancien Testament, les prophètes ont insisté sur la source de l'obéissance à la volonté de Dieu. Et cette source, c'est le cœur, le cœur, le cœur. Un cœur séparé de la volonté de Dieu et qui obéit à Dieu n'est pas un cœur qui plaît à Dieu. Si ton cœur est séparé de l'obéissance à la volonté de Dieu, ce n'est pas une obéissance que Dieu a créée. Ésaïe aussi répète la même chose. Ésaïe 29, verset 13. Ézéchiel en a parlé, Ésaïe en parle. Ésaïe le prophète. 29, 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres. Il m'honore des lèvres. Comment savoir que l'obéissance à sa volonté dans ta vie, bien-aimé, elle est agréable à Dieu? Comment savoir que tu obéis à Dieu? On verra ton attitude dans les épreuves. Quand tu es malade, quand tu as des difficultés financières, quand tu as tout genre de problèmes, comment tu obéis? Est-ce que ton cœur obéit encore à la volonté de Dieu? Si tu n'obéis pas à Dieu dans l'épreuve, ça montre que ton obéissance auparavant n'était pas du cœur. Elle n'était pas intérêt. Une obéissance qui vient du cœur, elle se prouve comme celle de Job. Satan a dit à Dieu: c'est parce que tu l'as béni, tu l'as protégé, tu lui as donné des enfants, tu le protèges, que cet homme-là, il t'obéit.
Dieu ne veut pas une obéissance de l'intérêt, mais du cœur. Et donc, il a éprouvé Job, afin que Job témoigne que son obéissance vient de l'amour qu'il a pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que véritablement ton obéissance témoigne de ton amour pour Dieu? Dieu veut que lorsqu'on obéisse, on voit tout le monde témoigne que cette femme, elle aime Dieu. Ce frère aime Dieu. Il faut qu'on voit l'amour se dégager. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Dieu ne veut pas une obéissance par intérêt. Dieu ne veut pas une obéissance à sa volonté par rapport à ce que tu vas gagner. Alléluia. Ton cœur doit obéir à Dieu. Ton âme doit accepter sa volonté. Quand ton âme a accepté cette volonté, quand ton cœur a accepté cette volonté, tu obéis vraiment et c'est agréable à Dieu. Alléluia. Quand nous prenons la Bible en Jean 4, 24, Jean 4, 24, Jean 4, le verset 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et en... Dieu est esprit. Là, une révélation et une parole que Jésus apporte lorsqu'il rencontre, n'est-ce pas, cette femme samaritaine. Alléluia. Il lui dit, le temps arrive où les vrais adorateurs, ce n'est ni à Jérusalem. Ce n'est ni sur le mont Garizim, le lieu où les Samaritains adoraient Dieu. Mais l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront Dieu comment? En esprit. En esprit. Auparavant, l'adoration était forcément à Jérusalem. Avant l'arrivée, le temps de la loi, il faut aller forcément à Jérusalem. Pour que ta prière soit agréée par Dieu, il faut aller forcément à Jérusalem. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu, à travers sa mort à la croix, à travers l'acquisition du pardon, la grâce de Dieu fait que l'adoration maintenant est spirituelle. Mais elle se fait avec le cœur, la vérité, le cœur. Elle se fait avec le cœur. Parce que Dieu rejette toute adoration et toute obéissance à volonté qui se fait hors du cœur. Malheureusement aujourd'hui, nous retournons à Jérusalem à travers les rebaptêmes. On se fait rebaptiser. À travers, n'est-ce pas, aller faire des offrandes au milieu de lamentation. Avec des prières. Nous retournons à l'Ancien Testament. Nous retournons aux choses que Dieu dit non. Il dit, ça sera une adoration spirituelle. Mais avec le cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à la volonté de Dieu? Gloire à Jésus. En Matthieu 23, 25. En Matthieu 23, 25. Matthieu 23, verset 25. Jésus dit aux pharisiens, malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dedans de la coupe et du plat. Et que au dedans vous êtes plein de rapines et d'intempérance. Jésus s'adresse aux pharisiens, aux scribes, les pharisiens, les maîtres de la loi. Les scribes, les docteurs de la loi. Il s'adresse aux chefs religieux de l'état. Il a dit hypocrite. Un hypocrite c'est qui? C'est celui-là, n'est-ce pas, qui ne montre pas ses vrais sentiments, n'est-ce pas? Il a une double vie, l'hypocrite. Il a une vie d'apparence. Il y a ce qu'il présente et il y a ce qu'il ressent son cœur. Et les pharisiens étant attachés à la loi, ils montraient aux yeux des hommes qu'ils obéissaient à la volonté de Dieu. Et le Seigneur prend une image. Il dit, lorsque tu prends une coupe, je prends l'image d'un verre. Tu prends un verre et tu veux boire de l'eau. Mais s'il arrivait que tu dois nettoyer le verre, tu commences par nettoyer l'extérieur ou bien l'intérieur? On commence par l'extérieur ou l'intérieur? On commence par l'intérieur. Alors les pharisiens, prenant un verre, ils nettoyaient d'abord l'extérieur. C'est-à-dire ils embellissaient leur apparence. Ils étaient dans de gros boubous. Ils montraient une apparence avec la loi attachée à leurs bras. Ils se promenaient.
On disait, mais le connaisseur de la loi sur leur front, ils montraient qu'ils connaissaient, ils étaient attachés à la loi. Mais leur cœur était séparé de Dieu. Parce que leur cœur était rempli de vol, leur cœur était rempli, bien-aimé, de manque, bien-aimé, de maîtrise de soi. L'intempérance, l'attachement à la chair. Alors Jésus parlant, il ne rejette pas l'aspect extérieur. Mais il dit que l'obéissance commence où? Dans le cœur. Dans le cœur. Une obéissance à la volonté de Dieu qui ne commence pas par le cœur n'est pas une obéissance agréée par Dieu. Si ton cœur rejette la volonté de Dieu, même si tu la pratiques jour et nuit, tu n'es pas agréable à Dieu. Notre obéissance doit témoigner de notre amour pour Dieu. Le chrétien doit témoigner de son amour pour Dieu à travers l'obéissance à sa volonté. Est-ce que ton obéissance traduit ton amour pour Dieu? Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur ne peut pas nous appeler hypocrites? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne peut pas nous appeler chrétiens hypocrites? Parce qu'à l'église, on montre aux hommes que nous aimons Dieu. Au travail, on détourne les fonds au travail. Et on détourne et puis on va donner des grosses dîmes. Alléluia. Ça dit, on désobéit à Dieu pour vouloir faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'agrée pas une telle somme, quel que soit le montant. Alléluia. Amen. Et si nous sommes prostitués, si nous sommes des hommes de mauvaise vie, quel que soit le montant que tu donnes à Dieu, ton cœur n'est pas encore à lui. Ce montant n'est pas agréable. Les hommes peuvent prendre cet argent parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais Dieu n'a pas agréé ton offrande. Alléluia. Amen. On peut être hypocrite, présenter une apparence de respecter son prochain. Mais à la maison chez toi, au travail chez toi, il n'y a pas de respect. L'obéissance à la volonté de Dieu passe par l'état du cœur. Un cœur qui témoigne de l'amour pour Dieu. Et un cœur qui exécute sa volonté. Est-ce que ton cœur est attaché à sa volonté? Une obéissance qui va jusqu'à la mort, c'est une obéissance qui part du cœur. Le cœur, fruit de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour dans ton cœur pour Dieu, ton obéissance ne peut pas être agréée par Dieu. Alléluia. Amen. Pharisiens hypocrites. Est-ce que Dieu ne nous appelle pas des pharisiens aujourd'hui? Est-ce qu'il ne nous compare pas des pharisiens aujourd'hui? La religion a pris le cœur. Le dimanche, on a des grosses bibles. On a habillé dans l'apparence. Mais Dieu seul sait ce qu'on fait en semaine. Dieu seul connaît qui l'adore vraiment. Le retour de Jésus-Christ nous dira la vérité. Nous dira qui vit la parole. Parce que le jour du jugement, tout sera transparent. Et rien ne sera caché. Rien. C'est là qu'on sera si la sœur aimait Dieu. C'est là qu'on sera si le frère aimait Dieu. C'est là qu'on sera si l'homme de Dieu aimait Dieu. Parce que tout sera transparent. La vérité sera là. Sa présence est la vérité. Lui-même est la vérité. Dans sa présence, rien n'est caché. Tout sera ouvert. C'est maintenant qu'il faut que notre cœur reste attaché à sa volonté. Parce qu'à son retour, quand tu meurs, c'est trop tard. Quand tu meurs, c'est trop tard. Aucune offrande ne peut t'amener au paradis. Aucune prière ne peut t'amener au paradis. Le paradis, c'est une foi en la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et cette foi se traduit dans l'obéissance à la volonté de Dieu chaque jour, jusqu'à notre mort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si dans ta vie tu vis dans le concubinage, il n'y a pas de dot ni de mariage, tu as un copain et tu es chrétien, tu donnes la plus grande somme d'argent. Si tu vis dans le péché et tu crois faire la volonté de Dieu parce que ton argent contribue à construire des églises, laisse-moi te dire que tu es dans l'erreur. C'est les hommes qui prennent ton argent, sinon Dieu ne prend pas ton argent. Alléluia. Un cœur transformé qui obéit à la volonté de Dieu est un cœur agréable à Dieu.
Dieu insiste sur le cœur. Prenons le cas de Saül. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Oui, tu peux lire 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, oui, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Le Seigneur parle à Saül, à qui Dieu a donné l'ordre par le prophète. Dieu lui a dit, il devait aller combattre et détruire les Amalécites, un peuple étranger, parce que ce peuple s'était opposé à Israël lorsque Israël entrait dans le pays de Canaan. Et lui, allait détruire non seulement le peuple, mais tous les biens. Lui, il va, il choisit les meilleurs biens, les meilleurs bœufs, les meilleurs, comment on appelle ça? Tout ce qui est bétail, il choisit les meilleurs. Et puis, il épargne le roi. Et puis, tout ce qui est méprisable, là, il détruit ça. Et il dit tout ce qu'il a pris de meilleur, il vient pour l'offrir à qui? À Dieu. Ça dit, il désobéit à Dieu pour vouloir venir, n'est-ce pas, obéir, pour venir offrir des sacrifices à Dieu. Il pêche contre Dieu pour venir offrir quelque chose à Dieu. Est-ce agréable à Dieu? Retenez ceci. Aucune offrande, aucun don ne peut remplacer l'obéissance du cœur à la volonté de Dieu. Aucun service, évangélisation, prière, bienfaisance aux orphelins, aux veuves, tout ce qu'on peut faire pour Dieu comme sacrifice ne peut pas remplacer l'obéissance à la volonté de Dieu, qui est l'acceptation d'abord du cœur de sa volonté. Si notre cœur n'exprime pas de l'amour par tout ce qu'on fait comme sacrifice, cela n'est pas approuvé par Dieu. Notre cœur doit témoigner, notre sacrifice doit témoigner de l'acceptation, de la volonté de Dieu. Notre sacrifice doit témoigner de l'amour qu'on a pour Dieu. Alléluia. Tout chrétien qui obéit à la volonté de Dieu, en dehors de son cœur, c'est une obéissance pour sa gloire. Gloire à Jésus. On va lire un dernier verset, Ésaïe 1. Ésaïe 1, c'est le verset 10 à 20, mais c'est long. Donc on va lire Ésaïe 1, le verset 19 à 20. Ésaïe 1, 19 à 20. Rapidement. Ésaïe 1, 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, oui, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voyez, Dieu insiste sur d'abord, si vous avez de la bonne volonté. Donc, vous voyez, l'obéissance, qui est l'exécution de sa volonté, part d'abord de la bonne volonté qui vient du cœur. Le cœur qui accepte sa volonté. Un cœur qui accepte sa volonté obéit et cela lui est agréable. Bien aimé, si ton obéissance est séparée de ton cœur, c'est une obéissance que Dieu n'agrée pas. Est-ce qu'un jour Dieu ne dira pas hypocrite? Après avoir tout donné pour l'œuvre de Dieu, après avoir fait des sacrifices pour que les âmes soient sauvées, après avoir eu des églises de 10 000 membres, de 5 000 membres, bien aimé de 250 000 membres, et au dernier jour il dira hypocrite. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, c'était pour que l'on nous voie, c'était pour notre gloire terrestre. Alléluia. Gloire à Jésus. Le chrétien doit témoigner. Pour ce que nous devons retenir pour ce matin. Le chrétien doit témoigner de son amour pour Dieu à travers l'obéissance à la volonté de Dieu. Toute obéissance à la volonté de Dieu qui est loin de ton cœur n'est pas agréée par Dieu. Si ce matin tu es venu, c'est des efforts que tu as fait. Mais peut-être que tu étais prêt à te reposer, à dormir parce que vraiment ça te fatigue de venir les dimanches à l'église. Mais tu es venu quand même pour faire plaire. Ta présence ici, n'est-ce pas, n'est pas agréable à Dieu. Parce que ça ne vient pas de ton cœur. Tu es venu quand même. Faisons toutes choses avec le cœur. Et non avec l'intelligence seulement. Le cœur. Que Dieu nous bénisse.
Veuillez vous tenir debout.